Bonjour et bienvenue, aujourd'hui par le Formule 1 et la grille 2020. Commençons par Alfa Romeo, qui pour l'instant se classe 8ème au championnat. Il reste seulement 3 courses, même si 8ème dépasse assez Williams. C'est ce qu'il visait, je pense, cette année. Raikkonen, qui avait marqué 43 points l'année dernière et qui est fini 12ème du classement pilote aujourd'hui, n'a marqué seulement que 4 points et 16ème avec 7 courses en moins. Ce qui est un bilan pas exceptionnel pour le doyen de cette grille, avec 41 ans, avec son copilote, un pilote expérimenté mais pas trop non plus. Et à seulement 26 ans, Giovinazzi a marqué seulement 4 points cette année. Il se classe au même 16e, au même classement que son compère. Du coup, Raikkonen et Giovinazzi pour la Formule l'année prochaine. Alors, chez AlphaTauri, on ne sait pas du tout, à part Gasly, qui avait en premier pilote, avec AlphaTauri qui compte devenir une écurie à part entière, plus dépendante de Red Bull ni rien. Du coup, ils vont garder Gasly en pilote numéro 1. Et en pilote numéro 2, on peut imaginer Albon, qui partira sûrement de chez Red Bull, à cause de ses mauvais résultats, comme avait fait Gasly l'année dernière. Ou Tsunoda pourrait passer de troisième pilote à second pilote, qui a fait les séances test il n'y a pas très longtemps. Ou Kvyat qui pourrait prolonger. Tsunoda qui est pour l'instant chez Carlin Motorsport, dans sa vraie écurie Carlin Motorsport, et qui a fait 2 victoires en point de course, qui est pour l'instant 4ème du classement. Et Albon qui a 24 ans, il est le 9ème pilote du classement pilote comparé à son coéquipier Verstappen qui est 3ème. C'est un bilan beaucoup moins bon. Fiat qui est 13ème, qui a fait 3 podiums dans toute sa carrière. Et Gasly avec une victoire et qui est 10ème du classement pilote. AlphaTauri pour l'instant se bat entre la 7ème et la 6ème place avec Ferrari. Chez Alpine, alors là, le retour de Alonso, après être parti en retraite pour 2 ans de chez McLaren, il revient pour pouvoir apporter de l'expérience à Ocon qui en manque beaucoup. Ocon qui a un problème de confiance en lui, je pense. Ce qui lui empêche de faire des bonnes courses, même s'il n'est pas mauvais non plus, mais qui est quand même moins bon cette année que Ricciardo. Alors Alonso qui pourrait revenir, mais qui avait été champion de Formule 1 en 2005 et 2006 avec Renault, avec 32 victoires et 97 podiums. C'est un des meilleurs pilotes de Formule 1 tout confondu. Du coup, Alpine vont garder Ocon et perdre Ricciardo qui part sur McLaren. Le jeune pilote de 24 ans, Ocon, qui est pour l'instant 12ème du classement pilote. Alpine qui se bat contre la 3ème, 4ème, 5ème et 6ème place. C'est très serré à ce niveau-là entre les Ferrari, McLaren et Racing Point. Même si McLaren et Racing Point ont pris un peu de points d'avance sur Alpine, mais il reste encore 3 courses, tout est possible. Chez Aston Martin, alors là, on va, on, on va garder Stroll, qui pour moi, cette année, est bon, mais qui est quand même moins bon que son coéquipier Perez. Mais comme c'est son père qui tient l'écurie, Stroll va sûrement rester, et Perez va partir. Vettel, du coup, qui part de chez Ferrari pour essayer de se relancer chez Aston Martin, pour au moins réussir à faire quelques podiums. Même si la dernière course, Vettel a quand même réussi une belle remontée. Il a même fini son podium si je ne dis pas de bêtises. Alors, Vettel est battu par Charles Leclerc à chaque fois. Il a marqué seulement 18 points. Et il a été seulement 2 fois dans le top 9. Même si sa Ferrari n'est pas très compétitive, Charles Leclerc est vraiment débrouillé. Et Stroll avec un podium au Monza, qui est 11ème du classement pilote. Euh, et du coup, Racing Point va se battre pour essayer de finir 3ème. Alors chez As, là, on n'a aucune idée de qui pourrait y aller. Personne n'était annoncé, aussi Mick Schumacher serait le plus susceptible d'y aller. Mick Schumacher qui devrait être annoncé prochainement, même si on n'en est pas sûr. Le fils de Michael Schumacher, l'un des plus grands pilotes, voire le meilleur du monde. Il est pour l'instant premier de Formule 2. Il avait été d'abord annoncé à Alfa Romeo, à la place de Giovinazzi. Mais comme les deux ont prolongé, Raikkonen ne part pas en retraite et Giovinazzi reste. Du coup, Mick Schumacher sera annoncé chez As.
avec Nikita Mazepin pourrait aussi accompagner Mick Schumacher. Après l'annonce des As de la non-prolongation de Kevin Magnussen et de Romain Grosjean, qui a sûrement fait une carrière après en endurance, et Kevin Magnussen, on ne sait pas trop encore. Du coup, il prendrait sûrement le schéma de beaucoup d'écuries, avec un pilote expérimenté et un autre beaucoup moins. Et avec Mick Schumacher ou Mazepin, pardon, ça serait sûrement Pérez, le Mexicain qui est pour l'instant 6ème du classement pilote et qui est largement meilleur que Stroll et qui est dans les points à chaque course. Hülkenberg, qui est 3ème pilote de Racing Point, qui a fait 7ème et 8ème, qui a fait 3 ans chez Renault. Du coup, on pourrait voir, moi j'aimerais bien un Mick Schumacher avec un Sergio Pérez qui pourrait faire réussir quand même à faire remonter l'écurie As, parce que Mick Schumacher est quand même très prometteur et Sergio Pérez a quand même prouvé beaucoup de choses cette année. Chez Mercedes, je vois pas pourquoi on changerait, à part Bottas, mais Hamilton n'a pas de raison de partir même s'il n'a pas encore été annoncé. Je vois pas où est-ce qu'il peut aller. Il pense qu'il va aller chez Red Bull, ça serait une grosse erreur, et il n'y a plus de place nulle part sinon. Hamilton, il a quand même 93 victoires, 162 podiums, 7 fois champion du monde, qui égale Michael Schumacher, qui va essayer de le battre du coup les prochaines, sûrement chez Mercedes. C'est l'un des meilleurs pilotes du monde, voire le meilleur. Il, il va essayer de battre Michael Schumacher avec une titre. Bottas, 9 victoires, 51 podiums, qui est deuxième du classement pilote, qui est dans l'ombre de Hamilton, mais il n'arrive pas non plus à le dépasser, à part en qualification. Mais dans la course, il est battu quasiment à chaque fois par Hamilton, et même battu des fois par Verstappen, qui a une voiture nettement moins bonne. Chez Ferrari, alors Carlos Sainz Jr., qui a été annoncé cette année, avant que l'on voit les problèmes de la voiture Ferrari cette année, bah, il regrette peut-être d'être parti de chez McLaren. Enfin, on va espérer qu'il puisse faire de bons résultats, un podium, voire une victoire, sa première peut-être. C'est deux pilotes jeunes qui restent matures. Leclerc qui enchaîne les bonnes performances, 5ème du classement pilote avec une voiture pas si bonne que ça, qui a fait 3 abandons, et du 8 fois dans les points sur 10. Et pour l'instant, Ferrari sont 6ème du classement constructeur, c'est leur pire résultat depuis 1980. Et Charles Leclerc qui a marqué 85 points sur 103 de l'équipe Ferrari, il bat Vettel largement. Carlos Sainz avec 2 podiums, une fois deuxième en Italie et 8ème du classement pilote, avec une année assez difficile avec 2 abandons et un non-départ. On va voir ce que ça va donner. Moi je mise quand même sur un podium de Ferrari l'année prochaine qui pourront peut-être remonter en forme. Chez Williams, alors là, on garde Latifi, même si pour moi il aurait dû partir et que Russell arrive quand même à s'en sortir, des fois à passer la Q1 et tout ça. On verra bien de toute façon sur la fin de la course, enfin sur la fin de la saison, si Latifi arrive à battre une seule fois Russell en qualification. Je crois qu'il n'a jamais battu pour l'instant. Les deux ont 0 points, même si Russell a fait de bonnes performances avec la plus mauvaise voiture du circuit. Le souci c'est que Latifi on peut pas lui en vouloir parce qu'il ne peut pas faire grand chose avec cette voiture, même si Russell reste meilleur que lui. Pour moi ils auraient dû enlever Latifi et faire venir un jeune pour après, quitte à le revendre et gagner pas mal d'argent pour faire des améliorations et tout ça. Du coup on verra bien, même si du coup ça sera ça la ligne l'année prochaine. Espérons une bonne saison de Williams et essayer de marquer un point au moins sur les 3 dernières courses. Chez McLaren, on garde un jeune pilote, Lando Norris, et on prend un pilote expérimenté, Daniel Ricciardo. Le jeune pilote de 20 ans, avec déjà un podium qui est très prometteur, et 7ème du classement pilote. Et Ricciardo, 4ème du classement pilote avec Renault, 31 podiums, qui a beaucoup d'expérience et qui est meilleur que Ocon cette saison. Qui réussit 2 podiums avec la Renault. Alors McLaren qui se bat pour la 3ème, 4ème place, voire la 5ème, 6ème, même si ça sera un peu plus dur. On va bien voir ce que ça va donner. Je mise quand même une bonne saison pour McLaren, qui je pense vont se battre avec Ferrari la prochaine pour aller sur le podium. Et enfin chez Red Bull, on va garder Verstappen, il n'y a pas de raison de l'enlever. Le pilote, très bon pilote, de seulement 23 ans, qui se bat pour la seconde place à chaque fois. C'est le seul à rivaliser les Mercedes.
Il est troisième du classement pilote, 9 victoires, 40 podiums. Pour un pilote avec seulement 23 ans, pardon, c'est énorme. Et à côté de lui, soit Albon prolongera, ce qui me paraît bizarre parce qu'il est quand même beaucoup trop loin de Max, avec 6 places d'écart entre les deux. C'est-à-dire que entre Max Verstappen et Albon, il y a Ricciardo qui court pour chez Renault, les deux McLaren, Perez. C'est quand même très dur comme classement avec alors que les Red Bull ont une super bonne voiture. Bon, qui ne peuvent pas non plus rivaliser énormément avec les Mercedes, mais Verstappen arrive quand même à se débrouiller avec une victoire cette année, qui pour l'instant est deuxième du classement constructeur, ce qui n'est pas étonnant. Mais ou alors Perez, qui pourrait partir ici, et je pense que ce ne serait pas un mauvais choix de l'essayer, ou alors avec Max Verstappen, un nouveau jeune. Pour moi, un récapitulatif, c'est que chez AlphaTauri, Pierre Gasly, il restera. Daniel Fiat, j'ai j'y crois déjà plus que Alex Albon. Pour moi, ça va plus se jouer entre Daniel Fiat et Tsunoda. Chez Alpine, Ocon et Alonso, c'est annoncé. Chez Aston Martin, Vettel et Stroll. À moins que Stroll, son père, quitte l'écurie et que Perez le remplace, mais ça me paraît bizarre. Chez Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Chez As, pour moi, Schumacher va venir. Mazepin va encore devoir faire une saison en Formule 2, puis après pouvoir monter. Pour moi, je vois bien un Mick Schumacher avec un Nico Hülkenberg, ce qui serait quand même une belle paire. Chez McLaren, un Daniel Ricciardo et un Lando Norris. Une super belle composition. Chez Mercedes, Lewis Hamilton en attente de prolongation, mais aucune raison qu'il ne prolonge pas. Du coup, pour moi, c'est Hamilton et Bottas. Chez Red Bull, Max Verstappen et je vois mal Alexander Albon, qu'il faudrait qu'il prolonge avec. Je le vois mal, il y a trop d'écart à mon avis. Nico Hülkenberg, je vois mal non plus. Ce que je vois le plus, c'est Sergio Perez, ou alors un jeune d'une autre écurie, ou alors même Lance Stroll, même si on sait jamais. Chez Williams, George Russell et Latifi. Chez Alfa Romeo, on va garder Raikkonen et Giovinazzi. Si vous avez aimé cela, on va refaire un point à mon avis, juste avant le départ ou à la fin des 3 prochaines courses, quand tout sera prêt, sur seulement les écuries qui auront des changements. Du coup, où est-ce que ça peut encore bouger? Chez Red Bull, chez As, chez Alpha Tauri, et à mon avis nulle part ailleurs. Du coup voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci d'avance.